Le changement climatique est une réalité, mais il n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut y faire face en s'engageant tous ensemble dans la transition écologique. Et comment on fait concrètement ? Venez, on vous montre. Guyancourt est engagé depuis plusieurs années dans une politique volontariste en faveur de la transition écologique. En témoignent les diverses récompenses reçues. Mais les actions de la ville n'ont de sens que si vous y prenez part. Cette gestion éco-responsable de la ville se manifeste par la préservation des ressources. Guyancourt s'affaire à préserver les ressources atmosphériques pour limiter le réchauffement climatique. Cela passe par le développement des mobilités actives et alternatives. Cette gestion durable de la mobilité à Guyancourt se traduit par une gestion de son parc automobile et l'encouragement des agents à privilégier les mobilités actives lorsque cela est possible. Et au fil des ans, la ville ne cesse d'adapter ses aménagements cyclables et piétonniers pour favoriser les mobilités actives. Cette gestion éco-responsable se traduit aussi par la préservation des ressources énergétiques, notamment par le biais de rénovation des bâtiments publics. L'objectif de ces travaux ? Assurer le confort des occupants et réduire l'énergie consommée tout en produisant de l'énergie renouvelable. L'une des caractéristiques de Guyancourt est son nombre important d'espaces verts et bleus qu'elle s'affaire à préserver. Après avoir signé la charte de l'arbre en 2012, la ville a mis en place en 2020 une gestion différenciée des espèces et est engagée dans une démarche zéro pesticide. Puisque placer la nature au cœur de la ville est un enjeu majeur pour Guyancourt, ces projets de réaménagement, faits pour et avec vous, font la part belle à la biodiversité. Les membres du GAP Lévigues ont travaillé à la végétalisation de l'ancien bassin Lévigues dans la continuité du Mail des Saules. Et le réaménagement de la place Jacques Brel a également eu son volet de participation citoyenne avec l'implication du Conseil citoyen des Garennes. Donc on a eu plusieurs réunions qui nous ont amenés à apporter nos réflexions et notamment sur le fait de faire en sorte que la place soit un peu moins minérale, puis garder les arbres qui sont présents. S'en est suivi qu'une présentation du bureau d'études qui a été tout à fait satisfaisant pour le Conseil citoyen des Garennes. On nous a même proposé de sélectionner un certain nombre de plantes. Et la ville s'évertue à protéger ses espaces agricoles. Cela se manifeste par le vote du conseil municipal pour l'extension du PRIF à Guyancourt et par le développement de l'agriculture locale en favorisant l'installation d'agriculteurs en projet maraîchage ou circuit court. Cette volonté de préserver la planète se manifeste aussi par une gestion durable des ressources naturelles telles que l'eau, notre bien commun. La ville sensibilise aux économies d'eau, notamment en montrant l'exemple. Les jardiniers de la ville paillent le pied des plantes et les arrosent à l'eau de pluie en adaptant les horaires. Et ce sont des actions que vous pouvez, vous aussi, mettre en place. L'eau n'étant pas une marchandise lambda mais notre bien commun, le maire, François Morton, revendique par ailleurs la mise en place d'une tarification sociale de l'eau. Finalement, préserver son environnement passe aussi par la collecte et le tri des déchets. On a beaucoup travaillé aussi sur les problèmes de déchets. Donc on a participé à la journée World Up Clean Up et on a repéré un certain nombre d'endroits qui n'étaient pas forcément très agréables. À partir de là, on a travaillé un peu sur comment essayer de rendre le quartier plus agréable en le rendant plus propre. La ville favorise ces actions avec les déchets recyclables dans les équipements publics ou la mise en place de composteurs dans les jardins partagés. En même temps, je m'occupe des composteurs, c'est toujours intéressant pour alimenter le jardin en compost parce que ça permet de l'enrichir beaucoup. Et vous, que faites-vous au quotidien en matière de transition écologique ? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est nous. Et vous ? Rejoignez-nous